d'une manière que je ne maîtrise pas totalement. J'ai pris l'habitude de vous narrer mes lectures de Pierre Lemaitre depuis que j'ai découvert le romancier avec son prix Goncourt. Et même si son passé se joua principalement dans un genre que j'apprécie guère, le thriller, je les ai eus, ces livres. Et Robe de mariée, dans ce genre-là, finalement, le dernier qui passe devant mes yeux, me semble le meilleur. C'est-à-dire que les personnages, on y croit plus, et la manipulation, la capacité de manipuler un autre personnage me semble mieux exprimée et surtout plus cohérente. Elle a maintenant le choix entre deux existences inutiles, ainsi pense Sophie, quand elle se rend compte que la perte de conscience l'entraîne à commettre des meurtres, car effectivement, on ne peut que penser qu'elle a commis ces meurtres dans une forme de vertige. La quatrième de couverture avait une présentation qui ne me faisait pas du tout envie. Nul n'est à l'abri de la folie. Sophie, une jeune femme qui mène une existence paisible, commence à sombrer lentement dans la démence. 1000 petits signes inquiétants s'accumulent, puis tout s'accélère. Est-il possible de se retrouver manipulé à ce point, c'est-à-dire être drogué et également être mis dans des situations où on ne comprend pas, c'est-à-dire des pertes de mémoire, des manipulations dans le quotidien. Et ce travail du romancier est pour moi très très bien réalisé. Pierre Lemaitre, Robe de mariée, donc je fais une vidéo courte, puisque j'ai constaté que de vous citer quelques passages, finalement, c'est pas ce qui vous intéresse, vous qui accédez à mes vidéos littéraires. Voilà, c'était une petite chronique de fin 2021 sur ma découverte d'un livre de 2009. Et je n'ai pas encore lu les 10 romans qui me permettraient de classer Pierre Lemaitre dans ma première liste, celle où pour l'instant il y a 27 ou 28 écrivains.